Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. C'est parti. Alors on va déjà commencer par voir quelles seront vos émotions, quelles seront vos humeurs sur ce mois de juin dans ce domaine. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe du Verseau pour ce mois de juin ? Dans quelles énergies serez-vous sur ce mois de juin? Alors, à la coupe, on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez, ou peut-être tout simplement quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est possible. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a cette sensation de faire du surplace, de ne pas réussir à avancer. On a également ici une sensation d'avoir le temps long, une sensation de lassitude également par rapport à cette situation-là. Et on me parle également de faire preuve de respect. Là, je ressens plutôt de respect envers soi-même, de faire ce qui est bon pour soi. Bon. Allez, on la retrouve encore ici, celle-ci. On va garder ces cartes qui représentent vos énergies. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui vous attend sur ce mois-ci. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Verseau? Pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de juin? Pour que vous soyez dans ces énergies-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans l'attente d'un événement, de quelque chose ici, d'une décision qui doit être prise. On me parle ici avec la carte le verdict est tombé, de la fin d'une attente. Et en face, on nous parle d'un événement à venir dans le futur. Donc ce qui ressort ici de cette coupe, c'est que ce déblocage de situation que vous attendez, ce verdict ou encore ce choix, cette décision, vont arriver. Vous aurez prochainement des réponses à vos questions, mais pas tout de suite. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a encore un petit peu d'attente par rapport à ça. D'où finalement cette sensation de se sentir bloqué, de ne pas avancer aussi vite qu'on le souhaiterait et de lassitude. Alors du coup, sur ce mois de juin, pour vous. Alors, vos aspirations sur ce mois-ci, oui, on voit bien que vous êtes dans l'attente de prendre un nouveau départ avec une personne. Alors, cette personne-là, d'énergie masculine, peut être tout autant un patron. En tout cas, quelqu'un qui a certaines responsabilités, quelqu'un qui a une certaine autorité, mais quelqu'un qui, pour le moment, cache ses sentiments, dissimule ses sentiments envers vous. C'est une personne qui ne se dévoile pas. Et on voit bien que vous, justement, vous attendez que cette personne se dévoile, vous fasse certaines révélations, d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette situation pour prendre un nouveau départ. Donc on me dit que sur ce mois-ci, vous serez plutôt dans une phase où vous allez prendre soin de vous. On me parle ici d'un sentiment de résurrection, de purification, de guérison. Et une fois que vous aurez retrouvé de belles énergies, donc vous ressortez ici sous les traits de ce personnage d'énergie féminine,
On me dit qu'il y aura une intervention divine ici, une intervention céleste. Tes guides ne sont jamais loin, même si tu penses affronter la solitude. On nous parle ici d'une aide divine, d'un soutien et d'un appui. Donc quand bien même cette situation que vous traversez pour le moment n'est pas franchement évidente, que vous êtes un peu lasse d'attendre, ou en tout cas de vous sentir bloqué, on vous dit de prendre ce temps-là pour prendre soin de vous, prendre le temps de guérir certaines choses, et de toute façon, à un moment donné, les choses vont se décanter dans cette histoire avec cette personne, puisque j'ai quand même la carte des retrouvailles ici. On nous parle de retrouvailles avec son âme sœur. C'était tellement long, oui. Retour, renouveau, réconciliation. Mais comme ça intervient en toute fin de tirage, ça ne sera pas, je pense, pas pour ce mois-ci, ou alors plutôt sur la fin du mois. Mais vraiment là, le maître mot de votre guidance, c'est plutôt de prendre soin de vous respecter, on vous l'a dit ici, faites ce qui est bon pour vous et sortez de cette attente ici. Donc en dos de deck, le cœur meurtri, aussi grande que soit ta douleur, elle s'apaisera. Donc trahison, déception ou encore blessure, dans votre cas je pense qu'on parle plutôt de blessure. Donc on nous parle d'un apaisement qui va se faire sur ce mois-ci. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux? On vous dit ici que vous êtes protégé dans tous les cas, vous êtes bien guidé et vous verrez à un moment donné, les choses prendront une tournure qui va vous surprendre. On nous parle d'un cadeau, d'une surprise. On nous parle d'un juste retour des choses, d'un retour à l'équilibre avec la carte de la justice. Il y a encore cette notion de décision ou de verdict qui doit être rendu. Et là, par rapport à la carte du voyage, j'ai comme le sentiment ici que les choses vont se mettre en place plutôt dans le courant de l'été. Donc pas forcément, encore une fois, comme je vous ai déjà dit sur ce mois-ci, mais dans le courant de l'été, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Alors, on me parle également de retrouver un équilibre dans une relation où il y a eu de mauvaises bases de départ. Pour ce faire, il va falloir, on me dit ici, tourner le dos à certaines choses du passé. Clôturer les vieux dossiers. Et faire preuve de sagesse pour pouvoir prendre un nouveau départ. Oui, ici j'ai du rapprochement à venir avec la personne de votre cœur, avec la carte de la sexualité. Donc en dos de deck, on me parle ici de nouvelles qui vont arriver à vous. Donc cette fameuse décision que vous attendez, elle va arriver. Mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Pour le moment, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Alors, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, celle-ci. Donc on nous parle de romance. On vous dit ici de faire ressortir votre côté romantique. Bougie, bain moussant, traitez-vous vous-même avec beaucoup d'amour. En clair, prenez soin de vous, détendez-vous. Certes, les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais ça va avancer. On vous dit aussi que tout est calme et c'est très bien ainsi. Il y a certaines choses qui sont en train de mûrir en arrière-plan, qui ont besoin de temps pour se mettre en place. Donc profitez de ce temps-là, non pas pour vous morfondre, mais plutôt, encore une fois, pour faire des choses qui vous apaisent. Prenez soin de vous et puis si nécessaire, n'hésitez pas à faire un petit travail aussi sur vos blessures. C'est toujours profitable. Donc on nous parle ici justement en ce qui concerne les blessures, d'en prendre conscience et de s'en délester. Ça n'en sera que bénéfique pour la suite, pour cette renaissance qui vous attend dans le domaine sentimental. Allez, donc on va maintenant prendre une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, il y aura 3 cartes.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Premier conseil de vos guides, on vous a dit de prendre soin de vous. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Et enfin, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiante, je suis prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte pour attirer l'amour à soi. Je suis patient ou patiente dans ma recherche de l'amour. Bon, je suis pressée de trouver la bonne partenaire ou le bon partenaire. Je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Exactement les amis, c'est tout à fait ça. Donc on va rester sur cette dernière carte qui est un très très bon conseil pour vous par rapport à la guidance. Donc c'était l'amouroscope pour ce mois de juin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.